Là, on va juste voir les premiers blocs de base du programme Scratch qui vont nous permettre d'orienter le lutin et de l'emmener à l'endroit où l'on le souhaite. Déjà, première chose, quand on souhaite avoir un déclencheur, c'est-à-dire une interaction entre l'homme et la machine, ça se situe dans la catégorie événement. Donc ici, vous voyez par exemple, quand j'appuie sur le drapeau vert, je vais le sélectionner, ça veut dire que quand je cliquerai sur le drapeau vert, alors à ce moment-là, le programme se lancera. D'accord? On pourrait avoir quand j'appuie sur la touche espace. Ce qui fait que quand j'appuie sur la touche espace, alors le programme se lance. Okay. Quand j'appuie sur le drapeau vert, j'aimerais que mon lutin, il se déplace, il aille directement à certaines coordonnées. D'accord? Donc la scène ici dispose de coordonnées. Il y a derrière un repère dans le plan qui est en abscisse et en ordonnée qui est caché dans cette scène pour qu'on puisse expliquer, dire au robot, pardon, au lutin, où est-ce qu'il doit se déplacer. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais lui demander de se déplacer en 130. D'accord? Ça, c'est une première chose. Et puis, je vais lui demander de s'orienter vers la droite pour commencer mon programme en partant vers la droite. Donc, s'orienter vers la droite. Alors, vous voyez ici que on peut s'orienter vers la droite, on peut s'orienter vers le haut, l'orienter vers la gauche et l'orienter vers le bas. Mais il y a les positions intermédiaires également. Là, je l'ai mis vers la droite. Et on pourrait s'orienter vers le pointeur de souris, par exemple. D'accord? Ok. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur mon drapeau vers là-haut. Et puis je vais regarder ce qui se passe. Hop, mon lutin, il s'est déplacé sur le point de coordonnées 130. Et il s'est orienté vers la droite, comme je lui avais demandé. J'aurais très bien pu aussi utiliser le mouvement, glisser en 1 seconde ou glisser en plus de secondes à tel endroit. Donc on va le mettre, tiens, glisser en 1 seconde, tu vas glisser à 0, 0. Donc pour rappel, l'abscisse c'est l'axe horizontal, l'ordonnée c'est l'axe vertical. Donc je veux qu'il soit en fait au milieu de la scène. Donc c'est parti, je clique sur le drapeau et il va venir se déplacer en 0, 0. On peut aussi parfois coder l'arrière-plan. Vous voyez ici la scène, l'arrière-plan il est bleu. Si j'ai envie de changer d'arrière-plan, je clique sur ma scène et de la même façon, je vais dans Code ici. Et là en l'occurrence, moi j'avais codé quand j'appuie sur la touche Espace, alors je change d'arrière-plan. Voilà. J'ai chargé 3 arrière-plans et donc il change à chaque fois que j'appuie sur la touche Espace. Comment faire pour charger plusieurs arrière-plans, même si ce n'est pas intéressant pour le moment, mais je vous le laisse quand même. Je clique sur arrière-plan. Je vais ici en haut à gauche dans arrière-plan. Et donc j'ai chargé 3 arrière-plans que je fais passer de l'un à l'autre. D'accord? Alors ça c'est utile par exemple sur des jeux, sur des scènes, quand on code un programme Scratch. On se retrouve pour la suite.